Recoucou Christelle de la chaîne Académie. Donc je suis désolée, j'ai été coupée, quelqu'un est arrivé chez moi. Et puis ça fait la troisième fois que je recommence la vidéo puisque la première fois elle a craché d'une façon complètement, je ne sais pas pourquoi. La deuxième, le son a été coupé. Ça m'est jamais arrivé dans une vidéo. Et puis ben là ça va être la bonne. Voilà, certainement que les deux premières n'étaient pas suffisamment explicites ou... Donc c'est ça de prendre les choses du bon côté. Soit je peste pendant 15 ans, oh, je vais casser mon téléphone, mon ordinateur, je pars dans la colère parce que c'est un travail de dingue. Ça fait depuis ce matin que je fais cette vidéo et que ça crache. Et prendre les choses, soit je prends d'une façon négative et puis je reste là-dessus et je m'énerve, soit je prends les choses positivement, c'est-à-dire bon bah c'est que c'était pas les bonnes vidéos. Je vais recommencer et je vais faire une vidéo encore plus mieux bien. Ça va être la troisième, ça va être la bonne. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Je vais essayer de ne pas perdre le fil, que cette fois-ci j'ai fait donc des animations en respectant les 6 directions relatives aux spirales, 6, 12, 24, 48, les spirales, les directions qui correspondent également à des directions, au clonage, 6 c'est la fleur de vie, 12 c'est le premier stade de la fleur de l'unité, 24 c'est le deuxième stade de la fleur de l'unité, 48 troisième stade et ainsi de suite, ça continue, là je me suis arrêtée à 48. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça a donné. Alors dans les 6 directions, bien évidemment, donc dans les 6 directions, ça a une raison particulière. 6 directions, c'est les 6 sphères. 6 sphères de la fleur de vie qui correspondent aux 6 sphères du centre de la fleur de vie. Pour les gens qui sont férus de la fleur de vie, pour vous, c'est la graine de vie. Moi, j'appelle ça la fleur de vie. Ce que vous appelez la fleur de vie, moi, j'appelle ça la grille vibratoire de la fleur de vie. Je répète à chaque fois parce qu'effectivement, je n'utilise pas le même langage relatif à ce qui est utilisé sur cette planète, puisque moi j'ai vécu ce processus de l'intérieur. J'étais pas une férue de géométrie, j'ai jamais fait de recherche ni de connaissances, j'ai jamais regardé à l'extérieur de moi, rien du tout, donc je répète toutes ces informations pour les personnes qui débarquent. Et donc, eh bien, là aujourd'hui je redonne les informations relatives aux spirales qui correspondent aux trous noirs, à intégrer les trous noirs au cœur des cellules, puisque c'est ce qui est en train de pulser depuis nombreuses années. Et relatif à ces dernières montées en fréquence qui en fait vient redonner l'impulsion. Alors l'impulsion on l'a depuis très longtemps pour toutes les personnes qui sont en ouverture, mais là c'est vraiment l'intégration. Et donc les êtres qui sont au sol comme moi déploient différents supports ou différentes soit renseignements, soit supports quels qu'ils soient pour pouvoir intégrer, en tout cas moi ce que je propose c'est d'intégrer cette information via ces visuels, ces ondes de forme qui sont en mouvement et qui montrent un mouvement très particulier. Parce qu'en fait, la géométrie, comme vous l'avez compris, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est en nous, c'est la composante même de la lumière, c'est la génétique de lumière. La génétique de lumière redonne de l'information parce que c'est cette génétique, ces informations, eh bien, elles sont relatives à c'est la source du bon fonctionnement de notre individu. C'est-à-dire si les individus sur la planète ne fonctionnent pas bien, c'est parce que la génétique était enfermée, parce qu'il y a une scission originelle sur la planète, voilà, il y a eu des créations de lignées patriarcales, c'est-à-dire on a créé des êtres humains, on a bridé l'ADN, c'est-à-dire qu'on a enlevé des brins, on a fait un peu des apprentis sorciers, hein, mais à partir de la matière, en n'ayant pas conscience que l'origine de la matière, normalement, ça a été créé avec... il y a une conscience qui crée la matière. Cette conscience, elle est géométrique et mathématique. C'est cette structure géométrique, fleur de l'unité ou fleur de vie, qui est la composante même de la lumière. Hein. Les oscillations comme ça, les particules atomiques, quelles que soient les particules, neutrinos, atomiques, quarks, on s'en fout, eh bien c'est la résultante de cette structure géométrique qui oscille parce qu'il y a des spirales de partout. En fait, c'est un tel embroglio et enchevêtrement d'infiniment petit, d'infiniment grand dans cette structure, avec des spirales, des sphères et des spirales qui tournent dans le sens lévogire d'extrogir, que ça crée cette oscillation. Sauf qu'on est dans un monde enfermé de la multidimensionnalité cosmique, mais la réelle, pas la astrale, on va dire. Pour autant, c'est ce que c'est pas un jugement, hein, je compare les deux parce que c'est les deux que j'ai appréhendés en moi, pour moi, par mois. Et donc, en faisant de la génétique, eh bien, effectivement, on a traficoté la matière. Et du coup, là, je redonne de l'information à partir de la source, parce que la matière a été créée à partir de la conscience, une conscience géométrique. Donc là, je redonne l'information à partir de la conscience, c'est-à-dire une structure géométrique, en faisant plusieurs focus. Hein, j'ai fait des fleurs de l'unité
voilà, fractal ADN, fractal spiralé, simple, atomique. Bref, j'ai montré plein d'aspects différents. Donc les structures, la géométrie, ces illustrations contiennent des codes. Je suis obligée de tenir le truc, là, ça fait mal au bras. Ça contient des codes de construction. C'est ça les mathématiques des sources mères. Cette structure est en même temps une conscience, et en même temps une conscience extraterrestre, et en même temps c'est une conscience géométrique et mathématique, parce que ça crée la vie, mais avec des codes très précis de construction. C'est pour ça que dans les illustrations, il y a des codes, mais c'est dans les illustrations elles-mêmes, parce que selon comment je les ai construites, eh bien effectivement, moi je les ai construites avec les codes de l'atome primordial retrouvé en moi. Donc cette structure géométrique, c'est en retrouvant mes origines matrix génétrix que j'ai construit d'une certaine façon, certainement différente de Pierre, de Paul et de Jacques, qui donne une information source originelle, qui fonctionne, enfin qui parle ou qui ne parle pas, bien évidemment, selon tout à chacun. La raison d'informer par la projection, eh bien, c'est pour dépasser la barrière du mental. Parce qu'en fait, on est dans un monde profondément enfermé par l'ego planétaire. L'ego, c'est les notions du contrôle. L'ego fonctionne sur les fausses croyances, sur les conditionnements, sur les peurs, sur les bobos, sur les entités, sur les influences extérieures, c'est-à-dire la manne gouvernante de cette planète nous influence de mille et une façons. Et oui, vous en ayez conscience ou pas, vous regardez les infos ou pas, l'information circule via cette structure. Moi, j'ai pas besoin de regarder la télé pour voir ce qui se passe dans le monde. Je le sais, j'ai la conscience, je reçois les vibrations négatives comme positives. On est influencé. D'où la raison de lâcher le mental au service de l'ego, nos peurs, etc. Et puis de recevoir sur le corps ces ondes de forme pour vous influencer en quelque sorte, influencer par des choses positives. C'est-à-dire une information source qui vient reconstituer dans le bon ordre votre ADN par l'émergence de la conscience, que la conscience ressurgit à partir effectivement du bon fonctionnement de l'ADN, mais l'ADN spiralé, c'est-à-dire la structure géométrique qui sont les portails de la conscience. Ces trous noirs en nous, c'est le portail de la conscience harmonieuse. C'est la raison pour laquelle les scientifiques sont en train d'observer d'une façon littérale l'expansion du trou noir de la galaxie. Ils sont en train de se rendre compte, ils savent qu'il y a des bombardements de neutrinos. Le neutrinos maintenant, je crois que c'est une particule qui est reconnue. Avant, on appelait ça les tachyons. Quelqu'un m'a parlé des tachyons, ça doit être lila. J'avais déjà entendu parler de ça dans un environnement spirituel il y a très longtemps, mais bon, moi, je m'en fichais un peu, je savais pas trop ce que c'était, puis je m'en foutais, et j'avais pas d'infos à proprement dit. Mais en allant voir sur internet, effectivement, j'ai vu que c'était. J'ai vu un article qui disait que c'était une soi-disant particule qui allait plus vite que la vitesse de la lumière, mais c'était imaginaire, c'était pas avéré, etc. Bon, bref, c'était une ancienne information. Et moi, j'en suis restée aux neutrinos, puisque c'est une information que j'ai abordée par moi-même, conscientisée, sentie, pleinement vécue, alignée avec, en 2010, ou je sais plus à quelle époque, ma conscience commençait à émerger, et puis me montrer, sentir, et je m'alignais avec ça, qui vient réveiller les trous noirs de notre propre corps, nos trous noirs intérieurs. L'aspect cosmique, en fait, c'est plus un espace, ce sera plus un espace à l'extérieur, on va prendre conscience de notre propre aspect cosmique en nous, au cœur de la planète, en nous, dans nos cellules, dans les atomes, dans n'importe quoi. Il y a des portes multidimensionnelles partout. Les trous noirs sont des portes multidimensionnelles à travers laquelle circule la conscience des sources mères, notre part cosmique de laquelle on a été amputé par les manipulations génétiques qui a créé la scission du féminin, du masculin sur la planète. Le féminin et le masculin, ça veut dire le corps de matière, le corps animal, le terreau, notre corps, à mon corps là, séparé. Donc ce corps-là, séparé de la conscience, c'est un aspect animal qui est masculin. Masculin parce que séparé de la conscience. La conscience des sources mères. Dans les mondes unitaires, c'est la conscience, c'est un principe féminin. Et un et plusieurs et multitude. Bref, et donc ça redonne. Là, en fait, mes infos à moi, c'est redonner cette information par le haut. Cette information, cette génétique qui a été bridée par le bas, c'est-à-dire la génétique, l'aspect tellurique, le bas qui va vers le haut, mais qui ne peut pas aller vers le haut parce que on est amputé, on a des bobos, on est amputé, on a des fausses croyances, on a des blessures, on a des peurs. Ce qui maintient le pouvoir en soi. Quand on dit non, ça ne me parle pas, très souvent, c'est intéressant de savoir si on dit non parce qu'on est dans le discernement de sa conscience, qui est la conscience la plupart du temps, c'est un espace neutre qui est en état d'écoute, d'accueil, et puis qui sent si ça résonne ou pas.
Et puis, sinon, ça peut être l'ego, qui est un très très grand malin, le malin qui parle en nous. C'est ça, le petit malin, qui veut dire non, 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 ça me parle pas, je sens rien, etc. Parce qu'effectivement, on peut ne rien sentir, mais parce qu'on est tellement verrouillé, blindé, tellement dans notre animalité, tellement habité par des entités, des peurs, des croyances, des bridés dans notre ADN. Bref, il y a plein de vétos. Et du coup, ben, l'ego maintient le pouvoir. Il va dire non, non, parce que d'une part, on sent pas. Et non, d'une part, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a tout ceci, tout cela. Donc le fait de projeter sur le corps, se mettre en état de réception, en état d'écoute, en état de neutralité, parce que pour moi, la conscience cosmique en moi, l'équilibre, l'état d'équilibre, moi, ça m'a amené à un état de neutralité, d'écoute, d'accueil. Et puis aussi d'affirmation quand il y a besoin, mais à partir de la conscience, non pas à partir de l'ego, qui va dire non à toute chose. Parce que la peur, la conscience, l'inconscient, les conditionnements, les entités qui parlent à notre place, et bref, c'est toute la distinction. Bref, tout ça pour dire que ces ondes de forme dans la fleur de l'unité, c'est de la réinformation par le haut parce que le bas a été bridé, le corps physique. Hein, quand on prend une cellule, de l'ADN, et puis qu'on fait on va dire l'apprenti sorcier, hein, on va créer un bébé par in vitro, on va prendre des cellules, on ne prend pas en considération qu'il existe une part cosmique, la conscience, la génétique de lumière, qui sont des codes de création à partir de fréquences bien plus élevées, des codes mathématiques. Et donc, on a désolidarisé certaines choses, on les a recollées les uns aux autres, on a mis des petits bouts de cellules à droite, à gauche, d'ADN, et on a fait un gros check-up comme ça, tac, 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 et puis, tiens, ça donne ça, ça et ça. Alors, ça a créé la diversité de la vie, bien évidemment, mais ça a créé des dégénérescences qui, à un moment donné, ont failli à certains peuples extraterrestres de s'éteindre en totalité. Ce qui a créé après différentes races, différents brassements génétiques, parce que sinon, il y a eu il y a des races qui se sont éteintes ou qui ont failli s'éteindre à cause de cette manipulation génétique. Donc, l'idée, c'est effectivement de redonner l'information source, c'est-à-dire notre ADN, eh bien, il fonctionne bien quand le code source, le principe, la conscience, eh bien, a fusionné avec le corps. Si ça n'a pas fusionné avec le corps, eh bien, on est bridé de mille et une façons. Et cet ADN, à l'origine, c'est ces spirales qui constituent la lumière, qui fonctionne dans un état d'équilibre, d'unité, de fusion, qui amène à vivre la régénérescence, la joie, la bonne humeur, la liberté, bref, à s'émanciper en totalité du chaos de ce monde, et puis vivre pleinement l'amour, la vérité pour soi, le bien-être dans cette incarnation. Voilà, donc les informations, c'est ça. Là, les informations que j'ai mis dans les dernières vidéos, j'ai recommencé depuis le début avec les codes sources relatifs à la fleur de vie. Ici, on a la fleur de vie. Alors, ce que certains appellent la graine de vie, pour moi, c'est la fleur de vie, parce que c'est la constitution d'un être humain. Et c'est ce que j'ai vécu surtout dans mon corps. Hein, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans des livres ou n'importe quoi. On s'en fout. C'est pas une connaissance extérieure, c'est une connaissance intérieure. Ensuite, chacun fait ce qu'il en veut. Les trous noirs se trouvent, c'est la cellule source originelle. C'est de là d'où tout vient et où tout revient. Le processus qui fait unité, expansion. Enfin, expansion, unité. Expansion, unité. C'est la respiration, intérieur, extérieur. Mais quand on reste là, on est dans l'unité. Mais ensuite, on peut s'expanser pour créer la vie. Et créer la vie, s'expanser mais d'une façon juste et parfaite, sans avoir besoin de se séparer. C'est-à-dire, on peut revenir au centre quand on veut. Mais là, la structure, c'est ça. Les spirales tournent là-dedans. Ça s'appelle pour moi la fleur de vie. On est sur un modèle le pattern de 6 plus une sphère. On a le plus une, c'est la sphère du centre, donc 7 plans de conscience, mais c'est plutôt 6 plans de conscience, 6 directions. C'est-à-dire cette sphère-là, c'est cloné en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un sens précis. C'est pas comme ça. C'est du 1 et le 2 formant 3. Le haut et le bas. Du 1 et le 2 formant 3. Le passé et le futur. Du 1 et le 2 formant 1, 2, 3 sphères. On crée la dualité féminin, masculin, extérieur. Sauf que dans ce monde duel, tout a été enfermé parce il y a eu une scission originelle. Du coup, ça s'est scindé par des aspects linéaires. Il y avait des aspects linéaires, les croix, etc. Ça s'est scindé d'une façon qu'on a été coupé de notre divinité. Donc, à l'intérieur de ça, il y a des spirales, comme vous avez pu le comprendre, qui tournent dans un sens lévogire, dextrogire. Ces spirales sont à l'origine des fameux brins d'ADN qui partent dans 6 directions. Donc, je vais vous montrer, parce que là, c'est une version simpliste. La première vidéo qui 6 plus 1, j'ai respecté ces directions-là, et ça donne ça.
Regardez, ça fait comme une petite respiration. Cloc, 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 cloc. J'adore. Ça fait une petite respiration. Et quand j'ai vu ça hier soir, ma conscience, il voyait l'état embryonnaire. C'est-à-dire ces spirales qui sont reconstituées dans le bon ordre. Hein. Donc, dans le bon ordre, ça veut dire 6 spirales qui tournent d'une façon lévogire d'extrogir, d'une façon divine et parfaite, dans l'équilibre divin et parfait. C'est-à-dire qu'il y a un sens de rotation de 60%, donc c'est très précis hein, comment c'est dessiné, parce que c'est que des mathématiques, en fait, la structure géométrique, hein, qui fait que normalement on fonctionne d'une façon divine et parfaite. Mais comme on a été modifié de mille et une façons, on ne fonctionne pas sur cette façon divine et parfaite, et du coup on est bridé. Il y a certains êtres qui peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent manger végétarien, méditer toute leur vie, faire tout ce qu'il faut, et puis finalement ils évoluent pas du tout, ou très peu, ou très lentement. Parce que c'est de l'ordre de la génétique qui a été malheureusement. Donc ce qui fait qu'il y a plein d'êtres qui ont plein de bobos, qui ont récupéré plein de bagages, parce qu'à l'origine, leur lignée a été complètement modifiée génétiquement. Plus les bobos, plus du coup, la modification génétique fait que on n'est pas des êtres harmonieux. C'est-à-dire on va avoir du chaos, on est dans la colère, dans la violence. Cette scission originelle, elle a créé tout le chaos de ce monde, qui fait qu'on n'est pas un être bienveillant, et voilà, et qu'on est on est des guerriers, on est des belliqueux, on est selon d'où on vient, qui on est, avec quoi notre bagage génétique a été mélangé, en fait, à quelle race extraterrestre on a été mélangé. Donc c'est pas notre faute en gros, mais voilà, ça apporte une solution. Elle fonctionne ou pas. C'est à tout à chacun d'essayer de par sa volonté, parce que c'est aussi un cycle évolutif d'apprentissage, c'est l'ère du poisson. Et là, il y a des propositions de par les aides, les bombardements de particules cosmiques, les consciences extraterrestres au sol et ailleurs qui entraident, qui donnent des informations, mais qui donnent des informations à qui le souhaite. Parce que, par exemple, on m'a fait un commentaire il n'y a pas longtemps, c'est dommage qu'on ne voit pas tes vidéos tant que ça, voilà, que ce ne soit pas connu si largement. On m'a souvent fait la réflexion. Eh bien, moi, je pars du principe que c'est même pas un principe, ma conscience, c'est j'apporte quelque chose de neuf, j'ai un discours qui est assez différent de l'ensemble, c'est-à-dire si on parle de la fleur de vie, voilà, je vais pas parler des mêmes mots, je vais pas dire la même chose, bref, c'est comme si je créais un renouveau dans une matrice où tout est inversé, où tout est différent. Donc de créer le renouveau, ça prend du temps. Et puis c'est à la hauteur de chaque être, c'est-à-dire les êtres sont pas forcément prêts. Je vois beaucoup de personnes qui cherchent l'unité, mais qui sont pas, on n'est pas prêt forcément. Et c'est juste et parfait. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas qu'on n'a pas bien fait les choses, c'est que parfois il y a encore des choses à vivre, ou parfois tout simplement il s'agit de lâcher, d'abandonner des choses qu'on n'est pas prêt à lâcher, abandonner, parce que on n'imagine pas qu'il faille lâcher telle ou telle chose pour évoluer vers autre chose, évidemment un inconnu qu'on ignore encore. Donc là, hier, quand j'ai regardé, j'ai mis en route cette séquence qui correspond à la fleur de vie, hein, les spirales, lévogir, dextrogir, exprimées d'une façon dans l'équilibre, c'est-à-dire avec un sens giratoire de 60% d'un côté, enfin de 60% à chaque fois, hein, c'est-à-dire que l'image, elle a fait clac, 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 clac 6 fois. J'ai 6 fois tourné l'image, que j'ai tourné manuellement, avec un degré de rotation de 60%. Donc ça fait 60% et d'un côté et de l'autre. Et du coup, ça donne un état embryonnaire. Ma conscience y a vu l'ère du poisson, l'ère de la structure géométrique de la fleur de vie, hein, qui est l'ensemencement de la conscience. Ça a donné un état embryonnaire. C'est comme si toute l'ère patriarcale, c'était un état d'embryon, avec un tout petit cœur, même pas. Là, c'est comme un petit ver de terre, hein, un petit ver de terre qui fait cloc, 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 comme ça. Cloc, cloc, on respire à peine, on sort à peine. Ça respire. La fréquence, elle est très très courte, toute petite. C'est tout lent. Tout lent, tout lent, tout lent. Et du coup, l'état embryonnaire, d'un point de vue de la conscience unitaire, c'est la structure géométrique. Notre corps unitaire, fleur de vie, c'est l'état embryonnaire de l'ère du poisson. Et justement, le passage de la fleur de vie à la fleur de l'unité, c'est l'état de naissance. Naissance. Je vais vous montrer la différence. La naissance, c'est quand même assez bien fait. Donc là, on passe à 12, de 6 plus 1, on passe à 12 plus 1. Donc 6 plus 1, c'est 7 plans de conscience. 12 plus 1, c'est 13. Toujours pareil. Regardez la différence. On dirait un cœur qui bat. C'est le cœur qui bat. C'est exactement ce que j'ai vu hier, que ma conscience a vu. Ça y est, enfin l'être universel est né. La suite logique, la continuité de tout ce brassage, tout ce chaos, toute cette
ce cycle évolutif qui, au demeurant, on peut se dire, oh là là, j'en ai marre, ce bordel, ce chaos, mais le chaos en soi, parce que le chaos extérieur, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout, c'est ça, lâcher le chaos extérieur. Lâchez ce chaos extérieur. Occupez-vous de votre propre chaos. Purifiez, nettoyez, devenez un être bienveillant. Et donc, à la suite de quoi, on renaît. C'est le cœur, regardez. On dirait un cœur, on dirait les deux ventricules du cœur physique qui battent. Cloc, 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 cloc. Mais c'est encore un jeune être universel. C'est-à-dire, d'un point de vue géométrique, on est dans 12 plus 1. C'est le premier stade évolutif de la fleur de l'unité. La renaissance, l'ère du Verseau, premier stade, passage, transition de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Donc il s'agit de se réencoder de ça, d'abord de la fleur de vie, la version avant, et ensuite ça, à projeter sur le corps. Donc là, je vous rappelle, c'est 12 plus 1 brin d'ADN. Les brins d'ADN, c'est juste l'ADN qui tourne à l'intérieur de nos cellules. Mais dans la structure géométrique de lumière, que jusqu'à maintenant, on ne percevait pas, parce qu'évidemment, on est complètement dans l'état occulte. Le corps primaire, le corps animal, il voit rien. Enfin, il voit, mais il a une limitation. Donc là, ça correspond à la fleur de l'unité, celle-ci. Voilà. Donc là, elle n'est pas mouvante, mais à l'intérieur de ça, évidemment, vous avez des spirales ici, 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 il y en a partout. Donc là, on est dans la fleur de vie 6 plus 1, que l'on peut voir là derrière. 6 sphères, c'est cloné. Il y a eu un sens giratoire qui s'est produit, il y a eu un clonage, d'abord un sens giratoire. Et je vous parle en conséquence d'eux parce que c'est ce que j'ai vécu dans mon corps littéralement. C'est pour ça que je partage ces informations à partir de ce que j'ai vécu personnellement. Je précise une fois encore. Et donc, à l'intérieur des spirales qui tournent en lévogire d'extrogire, s'il s'agit de retrouver ça, il y a les trous noirs. C'est-à-dire, si les spirales ne fonctionnent pas dans le parfait équilibre, c'est-à-dire avec les codes sources qu'il faut, c'est-à-dire 6 plus 1, 12 plus 1, dans un sens giratoire qui correspond là, notamment la fleur de l'unité, c'est 30% de rotation. On fait une rotation à chaque fois de 30% au niveau des sphères et donc des brins d'ADN. Ils ont 30%, on va dire, d'écart entre un brin et un autre, et une spirale et une autre. Quand la spirale, elle fait une rotation comme ça, c'est de 30%. D'accord ? Comme ça, 30%. Comme ça, 30%. Et la fleur de vie, c'était différent, c'était 60%, donc un peu plus. Et si on ne respecte pas ce degré, qui sont des codes de construction relatifs au monde source, eh bien, on est tout tordu, en gros. Voilà, ça tourne pas, parce que le fait que ça tourne en même temps à la même vitesse, eh bien, ça a son sens. Il y a une rythmique, il y a des chiffres, des codes de construction. Bref, il y a plein de valeurs, de codes qui rentrent, qui doivent être en état d'équilibre dans cette structure géométrique en nous. Mais voilà, on a été bridé par le bas, par la matière. Et donc, quand ça tourne dans le bon sens, on retrouve enfin le trou noir qui est au centre. Au centre, ici. Au centre de chaque cellule. Parce qu'une sphère, c'est une cellule. On est à l'origine de la mitose et la méiose. La mitose, c'est division cellulaire. Méiose, c'est la division cellulaire sexuelle. C'est quand on crée un bébé. Quand on crée un bébé, ça fait avant d'être un être humain, c'est une sphère, ensuite 2, 4, 6, 8, etc. Je ne sais pas si c'est 2, 4, 6, 8, mais bref, ça se clone et ça constitue un être humain. Et quand on regarde l'être humain dans l'infiniment petit, on est toujours composé de cellules. Voilà, au-delà des cellules, c'est une structure géométrique. Mais ce n'est pas une structure géométrique, c'est un aspect plus lumineux qui vibre plus vite. Et ça, c'est exactement ça que je partage, cet aspect lumineux qui contient des codes harmonieux, mais qui ont été complètement détournés, complètement... bref, c'est ce que c'est. Mais quand on retrouve, effectivement, on redonne l'information via ces vidéos que je vais proposer, avec l'information, les bons codes, la bonne rythmique, les bons sens giratoires, avec le mouvement, eh bien, voilà, on réintègre ça, c'est-à-dire on se reprogramme parce qu'on a tous été influencés, on est tous influencés par l'extérieur. L'extérieur nous influence de mille et une façons, sauf qu'on est, la plupart du temps, on est baigné dans un champ informationnel. Sauf que la plupart du temps, on est baigné par un champ informationnel négatif qui nous traverse, qu'on le veuille ou non. Ou par nos vieux conditionnements, nos blessures, l'ADN qui a été bridé, bref. Et donc, il s'agit de se reprogrammer. Et par projection, pourquoi ? Pour passer la barrière du mental. Voilà, une fois encore, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou dans l'autre,
À force de faire des vidéos, je sais plus à quel moment j'ai dit ça. Donc si je me répète, ne m'en veuillez pas, voilà, je fais ce que je peux. Donc l'idée c'est de se reprogrammer avec un visuel, une rythmique, des codes qui sont contenus dans les fleurs de l'unité, toutes les fleurs de l'unité que je propose jusqu'à maintenant. Vous pouvez retrouver ça sur fleurdelunité.jimdo.com ou sur ma page Christelle Lissy, et non pas Christelle Lissy Pro, qui est mon profil, je me suis trompée, ou sinon fleurdelunité.jimdo.com, vous allez dans 27, élever son taux vibratoire ou ses fréquences. Et là, vous avez toutes les ondes de forme en vidéo ou en PDF depuis le début jusqu'à maintenant pour pouvoir toutes les faire et vous reprogrammer avec un vidéoprojecteur. Ça coûte 20 € un vidéoprojecteur. Ne vous arrêtez pas à l'idée que vous faites d'une chose. Moi, j'en ai un, il coûte 20 €. Je vis vraiment avec, très très peu. Donc, vous pouvez, il s'agit de vous réinformer avec toutes ces informations. Et là, je suis en train de créer juste la dernière mouture en lien avec les géocroiseurs, les dernières informations qui propose un focus sur en animation, un focus sur les trous noirs de notre corps, notre galaxie intérieure. C'est ça en fait qu'il s'agit de retrouver à l'heure actuelle, c'était les informations relatives à la galaxie intérieure, les trous noirs, parce que les trous noirs sont des portes multidimensionnelles qui sont en nous et au cœur de chaque chose, au cœur du soleil, de la planète, des atomes, de toutes choses. En fait, et voilà, je perçois ça littéralement depuis 2012. Voilà, donc structure, mais il s'agit de redonner l'information à partir de la structure originelle, c'est-à-dire celle qui donne la vie. C'est la conscience qui donne la vie à la matière, et non pas l'inverse. C'est pas la matière qui donne vie à la conscience. Donc c'est pour ça qu'il est important de se reprogrammer avec la conscience, une structure géométrique des matrix génétriques, c'est-à-dire source mère, origine de la création harmonieuse. Donc là, on a une fleur de l'unité, 12 plus 1. 12 plus 1. Qui correspond à voilà, ce qu'on a vu à l'instant. Cette magnifique cœur qui renaît. Oh, c'est beau. Renaissance, c'est exactement ça, la renaissance. Donc une fois qu'on a bien intégré en se projetant ça sur le corps, d'abord 6 plus 1, ensuite celle-ci, on passe à 12 plus 1, on passe à 24 plus 1, 24 plus 1, toc, 24 brins d'ADN. Et vous allez voir là la différence. On va beaucoup plus vite. En fait, on monte en taux vibratoire. C'est ça, accélérer. Regardez la vitesse. Non, regardez la fluidité. La fluidité, l'eau, la mer. C'est pas pour rien que majoritairement cette planète est faite d'eau. Notre corps est fait de 70% d'eau. La mer est faite de 70%. La Terre planétaire est faite de 70% d'eau. L'eau est l'élément par excellence relatif au monde cosmique, au principe féminin, la fluidité. Et là, comme par hasard, eh bien, au deuxième stade évolutif de la fleur de l'unité, d'un point de vue de ce que je vois là, l'ADN, c'est-à-dire il y a 24 branches qui tournent à droite et à gauche, c'est-à-dire féminin et masculin, l'évogire, dextrogire féminin, l'évogire masculin, mais le féminin et le masculin à partir du corps unitaire cosmique, parce qu'il y a le corps animal où tout ici était, c'était sur le carré, les trucs rigides qui enfermaient, etc. Mais là, ce qui est en train de ressurgir, c'est les aspects spiralés, les sphères qui contiennent les spirales qui reviennent aux sphères, bref. Et là, au centre, eh bien, on a le trou noir. Quand on retrouve le bon fonctionnement, c'est-à-dire que ça fonctionne et ça tourne de façon harmonieuse et équilibrée, à droite et à gauche, en respectant, donc là sur 24, c'est du 15% de rotation. Et bien quand on respecte ça, on retrouve le centre, c'est-à-dire le trou noir à l'intérieur par lequel circule et peut émerger la conscience en soi de plus en plus, qui nous permet d'appréhender la nature de chaque chose d'une façon plus vaste. La connaissance universelle. Donc là, c'est bien celui que je vous ai montré. Non, c'est pas celui que je vous ai montré, c'est lequel? Je me suis pas trompée. Ah non, je me suis trompée. Pardon, je vous ai montré l'autre. Les plus ceux que j'ai fait hier. Je vous ai montré la première vidéo, c'était la vidéo que j'ai faite hier, axée sur le 9. Là, c'est axé sur le 24, c'est-à-dire c'est une vidéo réalisée en respectant les codes d'évolution de la fleur de l'unité sur 24 brins, 24 processus d'expansion. Voilà, donc là vraiment ça ressemble, c'est vraiment la mer, la fluidité, la rapidité. On a 24 spirales qui tournent dans un sens et dans l'autre.
Et donc, c'est 24 plus 1 sphère. Ça correspond à cette fleur de l'unité-là. Voilà. Au centre, toujours, hein, ce qui permet de... c'est le centre, c'est la création, c'est notre centre intérieur où tout est réuni. Et ensuite, ça s'expanse en périphérie pour créer notre propre monde harmonieux. Mais une fois qu'on a retrouvé cette structure, parce que créer son monde harmonieux à partir des peurs, des conditionnements, tout ça, c'est pas possible. Hein. En gros, on doit nettoyer tout ou se reprogrammer, mais d'abord se nettoyer. Ou se reprogrammer si vraiment on n'arrive pas et qu'on se nettoie et qu'on fait tout plein de choses et que finalement, même en faisant tout plein de choses, on n'y arrive pas, c'est que vraiment notre ADN, on provient d'une lignée très enfermée. Et il s'agit de se reprogrammer par influences extérieures. Ça sert à ça, ces reprogrammations que je propose depuis quelques années. Ensuite, 48, de 24 on passe à 48, puis ensuite ça continue, ainsi de suite, hein, mais je vais vous montrer quand même celle-ci. 48 brins d'ADN. Regardez-moi ça, cette merveille. Là, on rentre dans le monde de l'eau. L'eau par excellence, vraiment, pour moi, c'est l'élément vers lequel on va. L'ère du Verseau, l'ère du principe féminin, l'ère de l'émergence de la conscience, les sources mères, la fluidité, la joie, la légèreté, la conscience universelle. Bref, tout cool dans la vie. C'est pas pour rien qu'on dit tout cool. Tout est cool. Quand on dit qu'on est cool aussi, c'est quand on est bien, quand on est zen. Quand tout cool, c'est quand tout est zen, tout est fluide. On se prend la tête pour rien. Tout est bon, tout est beau, tout est joyeux, tout est harmonie. Ça coule comme de l'eau de source. Comme une belle crème glacée. Oh, miam miam. Et là, du coup, quand ça tourne dans le bon sens, et là, donc on a un degré de sens giratoire à 7,5% de chaque côté. Donc, c'est-à-dire féminin et masculin tournent exactement à la même vitesse, le même nombre de spirales, c'est-à-dire il ne manque pas de spirale, rien, puisque je redonne une information source qui n'existe plus dans notre corps physique, parce que le corps a été manipulé, une fois encore. Je vous le rappelle, que vous en ayez conscience ou pas. Tous nos bobos, tout le chaos, tout ça, ça provient d'une scission originelle. Et pour ceux qui cherchent l'unité, ici maintenant, il y a des reprogrammations qui sont prévues par des consciences extraterrestres, parce que ça, c'est une conscience extraterrestre, les sources mères. Cette structure géométrique qui est de la lumière, c'est la lumière en fait. Ah, oui, oui. Oh, que c'est beau. Et donc ça correspond à cette sphère de la fleur de l'unité. Voilà. Qui est sur 48 plus 1. 48 plus 1. Une, c'est la sphère du centre. Il y a 48 sphères autour qui se sont clonées à l'exact identique de la sphère centrale, qui est la sphère qu'on appelle, dans la mitose et la méiose, on appelle ça la cellule souche mère. Ah, c'est quand même fou ça. Hein, chez les scientifiques, ils ont cette information. Cellule souche mère. Effectivement, c'est elle qui donne la vie. Mais la vie harmonieuse qu'il s'agit de retrouver, parce que la vie prédatrice, ça c'est ce qu'on a vécu pendant toute l'ère patriarcale. Donc maintenant, ça suffit d'être dans la prédation, stop l'harmonie, par la force de votre volonté à vouloir vivre cette harmonie, et puis allez prendre les bons chemins qui vont vous reprogrammer. Mais c'est à chacun sa mesure, parce que parfois, il est difficile de lâcher certaines choses, parce qu'on a été conditionné de mille et une façons, on a vécu des amours détournés, bref, on a vécu plein de trucs complètement... incroyables qui nous maintiennent un peu en arrière, un peu beaucoup. Voilà, donc pour revenir encore là aux différents trous noirs, l'idée des spirales qui tournent dans le bon sens, c'est de retrouver les spirales qui tournent dans toutes les sphères. Il y a des spirales, il y a des spirales, et ça se réfracte dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et à l'intérieur de ces spirales, quand les spirales sont bien intégrées dans le corps, ça permet de retrouver ce qu'il y a au centre. Parce que les spirales attirent vers le centre. Ce sont des plans de communication. Ce sont des chemins aussi. Les chemins qui se recréent. Et on trouve le trou noir qui se trouve au cœur de chacune des cellules. Ici un trou noir, ici un trou noir, ici un trou noir, ici un trou noir, ici un trou noir. C'est pour ça qu'il y a des trous noirs de partout, dans les atomes, dans notre cellule. Mais là, l'idée, c'est de retrouver ça en nous. Et ces trous noirs sont des portes multidimensionnelles par lesquels voyage la conscience, les consciences des sources mères, et non pas par les aspects linéaires. Quand on montre une structure géométrique avec que du linéaire, c'est la structure, la matrice inversée, c'est-à-dire la matrice patriarcale qui manque de sphères, qui manque de spirales. Voilà, donc ça c'est la structure géométrique de la fleur de vie. Et puis, pour vous montrer en fait ces fameux trous noirs,
qui se trouve au cœur de chacune de nos cellules. C'est la raison pour laquelle il est important de se reprogrammer, ou pas, ça va dépendre de vous, bien évidemment. C'est du travail de longue haleine, et parfois c'est très rapide. Le but de ces reprogrammations, c'est que ça redonne des informations de type haute fréquence. Hein. Toutes mes structures fleurs de l'unité sont des structures de haute fréquence, c'est la raison pour laquelle ça active la Kundalini. Les Kundalini de type eau, bien évidemment, parce qu'en lien avec les sources mères. La mer, c'est pas pour rien qu'on appelle la mer. L'eau, l'eau de ce monde, c'est retrouver ses eaux originelles, lavées de tout le chaos. D'où la raison de travailler sur soi, d'où passer par 1001 subterfuges pour se nettoyer, aller vers plus d'harmonie. Mais en même temps, ça dépend aussi de notre capacité à lâcher nos anciennes croyances, nos peurs, etc. Et ça se fait chacun à son rythme, hein, parce que les sources mères ne forcent en rien. Les sources mères sont des forces de proposition. C'est la raison pour laquelle je suis une force de proposition. Je ne suis pas sur des gros médias, des grands réseaux. Je ne suis pas connue encore dans le monde entier, parce que voilà, c'est pas ma vocation apparemment pour le moment. En apportant quelque chose de neuf, eh bien, je dis beaucoup de choses qui vont aux antipodes de l'ensemble, on va dire. Mais c'est pas grave, pour moi j'assume, je suis ce que je suis, je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite chacun trouve le chemin ou pas de cette fleur de l'unité qui fera son chemin ou pas. C'est une proposition pour chacun. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo tranquillement sur le petit chat, ou pas. Petit chat. Petit chat. Donc voilà, j'ai été coupée, je suis désolée, hein, j'ai mes voisins qui passent, et puis comme ma porte est ouverte, voilà. Donc voilà, une fois encore, je partage ces informations, chacun fait ce qu'il veut, mais je réinsiste sur cette... pas je réinsiste, mais je réexplique à chaque fois, puisque effectivement de saisir toutes ces informations, c'est pas forcément évident pour tout à chacun, parce qu'il s'agit d'en être là ou pas, que vous en soyez là ou pas, c'est pas grave, parce que justement ça fait partie intégrante d'un processus évolutif. Le processus évolutif c'est relatif à une conscience qui émerge et qui nous permet de voir une vision, d'avoir une compréhension plus vaste sur chaque chose. Et donc de comprendre qu'effectivement, à l'origine de la matière, c'est la conscience en provenance des mondes unitaires, qui crée la vie harmonieuse. Ça veut dire un individu dans son bon état de fonctionnement, bienveillant, harmonieux, heureux, libre, équilibré dans ses polarités. Et que ça passe par une information source originelle, c'est-à-dire la structure géométrique qui, au final, structure géométrique, mais qui est juste l'ADN de lumière, c'est-à-dire tout ce qui compose les atomes, les neutrinos, les particules de l'infiniment petit sont composés de cette structure géométrique qui sont des plans de conscience qui vibrent très 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 vite, mais qu'on ne voit pas. Que moi je voyais quand j'étais plus jeune, parce que ces oscillations là qu'on peut, même tout à chacun, on peut percevoir, que vous voyez quand vous regardez la télévision. Les mires à l'époque, quand je sais pas, que j'avais 10-12 ans, il y avait les mires avec la télé et les oscillations comme ça des particules. On peut voir ça n'importe où, on peut vous regarder dans l'air, vous regarder dans le ciel, etc. On peut voir ces oscillations, ces atomes d'énergie ou particules d'énergie en mouvement ou atomiques ou quel que soit, c'est quelque chose qui oscille, parce que la vie c'est l'oscillation. Et cette oscillation provient de ces spirales. Voilà, c'est des spirales. Si je regarde là un peu partout, je peux voir ces spirales. Voilà, après, mes perceptions sont diverses et variées. Mais c'est vraiment ça que je perçois depuis que je suis petite. Et ensuite, ça s'est expansé de plus en plus au fur et à mesure de mes pratiques, de mes ouvertures de conscience, de compréhension sur la nature de chaque chose. Donc, l'origine, la conscience des sources mères qui est en train de revenir sur la planète. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du principe féminin. Parce que justement, les mondes sources mères fonctionnent dans l'harmonie, l'équilibre, la joie, la légèreté, etc. Parce que justement, c'est la mère, la conscience, sagesse, amour, vérité en soi qui dirige le corps physique, l'animalité, l'aspect masculin sur cette planète. Elle est masculine, cet aspect, ce corps est masculin sur cette planète tant qu'il n'a pas retrouvé le féminin, dans le sens où il est dirigé par les conditionnements, la peur, les bobos, les entités, les influences extérieures, les médias, etc. On est essentiellement dirigé par des choses extérieures, ces choses extérieures étant conscientes ou inconscientes. Voilà Scooby-Doo, j'ai certainement oublié plein de choses, c'est la 3e vidéo que je fais. J'ai certainement oublié plein de choses, mais c'est pas grave. J'accueille et j'accepte pleinement le fait d'avoir refait 3 fois la vidéo. Et puis, surtout, pensez au petit pouce bleu. J'informerai au fur et à mesure sur la chaîne YouTube lorsque les vidéos seront disponibles pour
en qualité de soins de reprogrammation pour celles et ceux qui se sentent à résonance ou qui veulent essayer. Je vous le rappelle une fois encore, un vidéoprojecteur ça coûte 20 €, franchement, ne vous le privez pas, 20 € c'est quoi dans toute une vie Voilà, vous tapez vidéoprojecteur pas cher jaune, c'est ce que j'ai, moi j'en ai un comme ça, bon, j'en ai un peu plus élaboré aussi, mais pour pouvoir faire un test et surtout le faire sur du long terme. Voilà, le Fleur de l'Unité, sur mon site fleurdelunité.jimdo.com, il y a toutes les séries du début jusqu'à la fin. C'est en don libre et conscient, je peux pas faire mieux. Alors parfois ça arrête, certaines personnes sont venues vers moi pour me demander quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est, combien ça coûte. T'es prêt à payer des sommes faramineuses, et puis quand je leur dis c'est en don libre, oh, ça a fait peur, ils se sont sauvés en courant. Je les ai plus jamais revus. Parce qu'on n'a tellement pas l'habitude, soit on n'a pas l'habitude parce qu'on se dit oh là là, je vais me tromper, je vais pas lui donner ce qu'il faut, soit on se dit oh là là, ça n'a pas de valeur, c'est en don libre, c'est gratuit. Parce qu'on a tellement associé la valeur d'une chose à une valeur financière que du coup ça nous bride, on est bridé. Pour autant, je garde ma conscience et voilà, pour moi c'est comme ça que ma guidance, ma conscience, tout mon fort intérieur dans l'unité fonctionne. Et donc pour le moment c'est comme ça. Il est hors de question de rentrer dans le monde patriarcal et puis de demander des sommes faramineuses pour quelque chose d'extraordinaire. Voilà, parce que les sources mères c'est une force de proposition et c'est justement un nouveau chemin qui évoque aussi la notion de don, le don. Donc le don libre et conscient, ça rentre pleinement dans le cadre de ce que je suis. C'est juste et parfait. C'est à vous après de rentrer dedans ou pas, de vous sentir en résonance ou pas. C'est quelque chose qui émerge bien évidemment. Donc du coup, c'est pas facile pour tout à chacun et c'est juste et parfait. C'est ok pour moi aussi. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Mouah, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Et puis à très bientôt. Tchuss.